c'est la question que l'on me pose tout le temps, une question qui requiert une réponse souvent assez éloignée de la vérité, une réponse qui tendrait à vous faire croire qu'il existe des raccourcis, mais dans l'entraînement, ça ne fonctionne pas comme ça. Cette fameuse question, c'est « Romain, en combien de temps je peux passer ma première traction ?» En réalité, je ne sais pas. C'est souvent la réponse que je donne d'ailleurs, c'est « je ne sais pas » parce que ça dépend d'un contexte, ça dépend de vous. Et je vais vous expliquer tout ça pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Ce que je dis tout le temps à mes élèves qui souhaitent passer leur première traction, c'est que ça risque de prendre plus de temps que ce qu'ils estiment prendre pour réussir justement à passer cette première traction. Ça dépend de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres, ça dépend d'un contexte, j'en parle assez souvent, mais c'est la réalité. Ce contexte, il est propre à chacun, il va vous déterminer le nombre de séances que vous allez pouvoir faire par semaine, le nombre d'entraînements spécifiques que vous allez pouvoir faire autour de la traction. Il est évident que vous n'allez pas pouvoir progresser de la même manière sur votre action si vous faites une séance par semaine versus 3 séances par semaine. On le sait, la clé pour développer sa force de manière efficiente, c'est la fréquence d'entraînement. Donc en faisant 3 séances spécifiques autour de votre traction, vous allez forcément être plus efficient et vous allez gagner entre guillemets un petit peu de temps. Néanmoins, il va falloir intégrer ça dans un contexte qui vous est propre. Est-ce que vous avez les capacités de récupération nécessaires? Est-ce que vous avez le bagage d'entraînement nécessaire pour assumer ces séances d'entraînement spécifiques? Est-ce que vous êtes prêt à renier des séances autres que ce travail spécifique, parce que vous n'allez pas pouvoir rajouter des séances indéfiniment comme ça à votre semaine d'entraînement sans avoir un coût d'un point de vue énergétique, d'un point de vue même santé de manière générale. Tout ça, ça a un coût, c'est pas gratuit. Et donc, il va falloir moduler. Des fois, on a envie de réussir sa première traction, mais on n'est pas prêt à retirer sa séance ou sa séance de cross-training, ou sa séance de boxe, ou sa séance d'un autre type de modalité derrière dans sa semaine, parce qu'on considère que c'est nécessaire, alors qu'on a très envie aussi, parallèlement, de s'entraîner sur la traction. S'entraîner, c'est faire des choix par rapport à des objectifs que vous vous êtes fixés, et en fonction de la nécessité et de l'envie que vous avez pour atteindre ces objectifs, en découler des actions au quotidien, et il va falloir faire des choix. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte, c'est que le temps qui va vous permettre d'obtenir votre première traction sera conditionné par votre capacité à faire plus de séances ou non dans la semaine. Si vous avez 20 ans, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous entraîner de la même façon qu'à 40 ou 50 ans parce que vous n'avez pas les mêmes capacités de régénération, vous n'avez pas la même efficience nerveuse d'un point de vue structurel, d'un point de vue nerveux, qui vous permettrait d'assumer un certain nombre de séances. Donc ça, c'est vraiment les premiers paramètres que vous devez prendre en compte. Les deuxièmes paramètres à prendre en compte pour savoir en combien de temps vous allez passer votre traction, c'est de voir un petit peu quels sont vos points forts, vos points faibles, quelle est votre morphologie, quelle est votre morpho-anatomie qui va favoriser l'obtention de votre première traction. On le sait, on a tous des points forts, on a tous des points faibles, on a tous des insertions musculaires, des longueurs osseuses différentes, on est tous configurés un peu différemment et donc on va passer parfois plus de temps sur une étape que d'autres. Expérience, il est vrai que quand on arrive à la phase excentrique, donc qui était la 4e vidéo de la série que je présente ici, c'est souvent une phase dans laquelle les gens ont pas mal de facilité à condition qu'ils aient respecté déjà les premiers fondements. À l'inverse, la phase où on doit rester en isométrie, notamment en isométrie, le menton au-dessus de la barre ou à 90 degrés, est souvent une phase critique pour la plupart des gens parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à maintenir un alignement avec un haut niveau de tension comme ce type de contraction le requiert. Et donc, on va avoir parfois peut-être une étape sur laquelle on va bloquer pendant 3, 4, 5, 6 semaines, même peut-être plus, sans voir nécessairement de progression parce qu'on se dit qu'on est foutu, on est bloqué sur cette étape-là et on n'arrive pas à passer à la suivante alors qu'il faut juste passer tout simplement plus de temps et passer par des étapes peut-être entre deux, intermédiaires supplémentaires de renforcement, de délestage pour passer cette étape-là et travailler sur la prochaine. Alors qu'à l'inverse, on va avoir des étapes qui vont couler assez naturellement, comme la phase excentrique. Souvent chez les gens, quand ils arrivent à retenir sur 5-6 secondes jusqu'en bas sur la phase excentrique,
je sais qu'on peut passer assez rapidement à l'étape suivante et souvent ça intervient assez rapidement, mais parce qu'on a eu tous ces fondements qui se sont passés et ça c'est déterminé pareil par le temps que vous allez passer sur chacune de ces étapes. Il ne faut pas se décourager, même si on a l'impression de passer énormément de temps sur une étape en se disant que voilà, j'arrive pas à passer cette étape-là, je suis bloqué, j'arriverai jamais à faire mes tractions. Non, c'est peut-être que ça demande du travail supplémentaire. Ça demande aussi peut-être, comme je le disais en amont, de décharger un petit peu son coût énergétique, son coût nerveux avec les séances que l'on accumule au sein de sa semaine. D'accord ? Si je fais une séance de boxe, une séance de cardio, potentiellement à haute intensité, comme je peux le voir au quotidien, peut-être qu'en la retirant, ça va me décharger d'un point de vue nerveux, d'un point de vue énergétique et ça va me permettre d'être plus frais, plus efficient pour mon travail de traction. Encore une fois, c'est en fonction de vos objectifs et de la priorité de vos objectifs que vous réussirez à atteindre ou non cet exercice. Tout ce qui vous est vendu avec un temps prédéfini, obtenez votre traction à 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, j'en sais rien. Tout ça, c'est du mensonge. Ça n'existe pas. On ne peut pas prédire l'avenir. D'accord ? Moi, je suis incapable de dire à quelqu'un, écoute, Michel, dans 8 semaines, tu auras ta traction en partant de l'étape 0 à l'étape 6 que j'ai définie. D'accord ? Ce n'est pas possible. Ça serait lui mentir. Même si Michel il s'entraînait tous les jours sur sa traction. Il n'en serait peut-être pas capable parce qu'il aurait à un moment donné des douleurs et des blessures. Ça, c'est du mensonge. Ça n'existe pas. D'accord ? Par contre, dire à Michel, écoute, moi je pense que si on fait les choses bien en t'entraînant 2 à 3 fois par semaine, on peut réussir au bout de 6, 8 mois à peut-être obtenir cette traction. Là, je serais peut-être un peu plus dans la vérité sans avoir aucune certitude sur le sujet parce que je ne maîtrise pas tous les paramètres de vie de Michel, même si je peux lui conseiller des choses qui vont aller dans le sens de ses objectifs. Je ne maîtrise pas tous les paramètres. Peut-être que ça sera en moins de temps, peut-être que ça sera en plus de temps, mais je lui donne non pas un temps fixé garanti, mais plutôt une ligne de conduite à adopter. Et c'est ça que vous devez faire, c'est adopter une ligne de conduite, faire du mieux que vous pouvez sur chacune des étapes, progresser en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé, et le résultat en découlera de lui-même. D'accord ? Ce qui compte, c'est de vous concentrer, de faire du mieux que vous pouvez sur les exercices, de vous appliquer, d'être animé quand vous faites vos séances, de chercher à progresser, de chercher un petit peu les détails qui font la différence plutôt que de vous donner une échéance de temps qui sera peut-être pas forcément réalisable parce que on vous a dit qu'il fallait tant de temps pour passer sa première traction. Appliquez-vous sur le processus, c'est ça qui fait la différence. D'accord ? Construisez, c'est vraiment la base. On ne construit pas une maison en 2 mois, on construit une maison solide qui va durer des années sur du temps. Et ben là, c'est pareil. D'accord ? Vous pouvez éventuellement, effectivement, avec des élastiques, à un moment donné, réussir à passer le menton au-dessus de la barre avec les épaules complètement décalées, avec une traction super moche, les épaules qui roulent en avant. Ouais, vous pouvez. D'accord ? Avec un grand keeping, un grand balancier, comme j'en parlais dans la première vidéo, vous pouvez faire des trucs absolument dégueulasses, moches, qui ne ressemblent à rien. Mais moi, si je suis là, je vous dirais que c'est moche et que ça ne sert à rien. D'accord ? Que ça ne sera pas du tout efficient. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des bases solides qui vont vous permettre de travailler efficacement, qui vont vous permettre de transférer votre force que vous avez générée, que vous avez construite sur d'autres mouvements. J'ai encore eu l'exemple ce matin d'une élève qui m'a dit que tout le travail autour de la traction et pas que de la traction, de renforcement spécifique, lui permet en boxe de frapper plus fort, d'être plus gainé, d'être plus ancré, d'avoir plus de puissance sur ses coups. Et ça, c'est un travail qui se transfère parce qu'on fait les choses sérieusement et qu'on prend le temps de le construire. Et ce temps-là, vous ne pouvez pas le définir à l'avance. Vous ne pouvez pas vous dire ça va durer 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines. On n'en sait strictement rien. Il n'y a que votre application et le processus que vous mettez et l'application que vous mettez dans le processus au quotidien qui fera la différence. La semaine prochaine, on en termine avec cette série de 7 vidéos. Ça sera la 7e et dernière vidéo autour des tractions. J'en ferai peut-être d'autres à l'occasion. On parlera de variantes et notamment d'une variante que j'aime utiliser et qui aide grandement dans la progression, justement sur le passage de sa traction. C'est pas révolutionnaire, c'est pas magique, mais j'ai remarqué que ça faisait quand même pas mal la différence ces derniers temps. Et je voulais vous en parler dans cette dernière vidéo. On se voit la semaine prochaine pour en discuter. En attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un partage, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.